a déjà tous expérimenté ça, c'est fixer un objectif, on a commencé à prendre des actions par rapport à cet objectif et puis on n'a pas eu suffisamment de résultats, voire pas de résultats du tout. Il y a des choses qui se sont passées dans notre vie et à un moment donné, l'envie d'abandonner est là. Elle nous tend les bras et parfois c'est tellement difficile qu'on a juste envie d'y succomber finalement. On a juste envie de se laisser tomber dans les bras de cette envie d'abandonner, de se dire ok, je laisse tomber. Toi, je ne sais pas si ça t'est souvent arrivé. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, notamment quand j'ai démarré vraiment le fait de créer la vie que je voulais. L'un des premiers objectifs que j'avais, c'était un objectif en termes de musculation, parce qu'il faut savoir que là aujourd'hui, je pèse 80 kg pour 1m85, mais à cette époque-là, j'en pesais environ, ça dépendait des moments, mais on va dire 56-57 kg, entre minimum 55 jusqu'à 58. Donc j'étais extrêmement mince et forcément, c'était quelque chose qui, ça me faisait souffrir. Les autres se privaient pas aussi de me le rappeler. Donc c'était quelque chose de difficile. Et puis j'ai commencé à faire de la musculation et j'avais pas les résultats que je voulais. J'ai eu quelques petits résultats au départ, mais c'était pas vraiment, voilà, c'était beaucoup plus, ça avait pris beaucoup plus de masse graisseuse que de masse musculaire en fait. Et les mois ont passé, à un moment donné, j'ai dit ok, je laisse tomber. Et j'ai laissé tomber pendant un certain temps en fait. Et n'oubliez jamais au final que l'abandon est le seul échec en fait. Et vous connaissez la phrase, la seule manière d'abandonner, c'est la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si j'abandonne pas, tant que je n'abandonne pas, je ne peux pas échouer. Il n'y a pas le point final qui est l'échec sur un objectif tant que j'ai pas déposé les armes. Tant que j'ai pas lâché le bouclier et l'épée, ben voilà, je peux continuer à me battre. Aujourd'hui, on va voir plusieurs points pour aller au-delà de cette envie d'abandonner. Quand justement cette envie d'abandonner, elle est là, qu'on commence à l'intellectualiser et qu'on commence parfois même à se trouver des excuses en se disant « ouais, finalement, c'est peut-être mieux si j'abandonne. Finalement, c'était pas vraiment fait pour moi et je pense que ça sera une bonne chose pour ma vie. » On va voir comment aller au-delà de ces mensonges, comment aller au-delà de cette envie d'abandonner et de continuer ses objectifs et d'atteindre ses objectifs. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fermeture, la clôture des inscriptions pour le programme de Propulser 2020 dans les étoiles. Donc, si vous voulez faire de 2020 votre meilleure année, c'est le premier lien dans la description. Ça se termine ce soir à 23h59 et c'est un programme unique que je ne referai pas. Premier point pour aller au-delà de l'envie d'abandonner, c'est de comprendre la notion du résultat invisible. Alors qu'est-ce que c'est cette notion du résultat invisible? Ça veut dire tout simplement que notre progression n'est jamais linéaire. Quand je progresse sur un objectif, je ne progresse pas de cette façon-là, vous voyez, en mode linéaire. Je progresse vraiment ce qu'on appelle en escalier, c'est-à-dire tac, puis je progresse, puis tac, et je progresse, puis tac, et je progresse. Donc il y a un enchaînement en fait de plateaux, puis de montée, puis de plateau, puis de montée, puis de plateau, puis de montée. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté, par exemple dans l'apprentissage de langue, où à un moment donné, vous galérez, puis à un moment donné, bam, vous ne savez pas pourquoi, vous commencez à parler à des gens. Ou alors, peut-être dans le business en ligne aussi. Moi, j'ai expérimenté dans ces deux choses-là. Quand j'apprenais l'anglais, j'apprenais l'anglais, puis j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas, ça m'énervait. Et puis un jour, je me suis mis à parler anglais. Voilà. Honnêtement, un jour, j'ai commencé vraiment à pouvoir parler anglais. Je me suis dit, voilà, bon, et j'ai travaillé à côté, hein. Je veux dire, il faut bien comprendre que ça veut dire on travaille toujours à côté, mais en continuant, à un moment donné, bam, vous progressez. Moi, j'ai pu l'expérimenter maintenant, ça fait 4 ans que je vis à 100% de mes activités sur Internet. Et en business en ligne, voilà, j'ai commencé, j'étais à 0, j'étais à 200, 300, 400, et puis boum, je suis passé à 1500, 2000. Et puis ensuite, stagnation. Et puis boum, je suis passé à 5000. Et puis ensuite, stagnation. Puis encore augmenté. Puis ensuite, stagnation. Puis encore augmenté. Donc c'est toujours vraiment ce principe de ok, je stagne, j'augmente, je stagne, j'augmente. Il faut vraiment le comprendre. Et je voudrais vous partager quelque chose justement à ce sujet-là, parce que vous savez que je fais des accompagnements aussi personnalisés. Et il y a une personne là que j'ai accompagnée, donc alors, ça fait environ, c'était pendant cet été, mais au moment où cette vidéo sort, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois qu'on a commencé l'accompagnement. Et cette personne-là est venue me trouver en me disant, bah voilà, aujourd'hui, j'arrive pas, donc c'est un homme, j'arrive pas à avoir une copine, je voudrais avoir une copine. Et voilà, mon objectif, c'est de trouver quelqu'un et de me mettre en couple. Donc ok, on a commencé à travailler. Et puis, voilà, je lui ai donné des choses à faire. Au départ, il était vraiment, voilà, il était motivé. Et puis voilà, il avait l'envie, il faisait. J'étais étonné, je me disais, waouh, quoi, il fait. Je lui donne des choses qui sont pas forcément simples et il les fait. Et puis à un moment donné, il n'y avait pas de résultat qui venait. Et il a commencé un petit peu, j'ai senti qu'il a commencé, voilà, la motivation a commencé à baisser, le doute a commencé à arriver. Il se dit, mais je vais pas y arriver. C'est pas, voilà, toutes les choses qu'on peut se dire. Je lui ai dit, continue. Tu es plus proche d'y arriver que tu penses. Là, tu es en plein justement dans cette notion du résultat invisible. Tu progresses, mais tu ne le vois pas. Et il y a 3 jours, il m'a envoyé un mail et m'a dit « Écoute Gabriel, j'ai eu un date et puis voilà,
je suis sorti avec la fille et je suis en couple. Et je me suis dit, waouh, voilà, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir parce que non seulement ça fait plaisir, évidemment, de pouvoir changer la vie des gens, de faire ça, enfin c'est un truc de fou quoi, c'est génial. Et en même temps ça fait plaisir parce que ça renforce aussi ma conviction que voilà, cette notion du résultat invisible, elle est là et que tant que je fais, et que je le fais évidemment avec la bonne approche, pas en faisant n'importe quoi, et que je continue à le faire, je suis souvent plus proche d'y arriver que ce que je pense. Deuxième point, c'est l'arnaque de cette notion de faire le point. Alors cette notion de faire le point, moi honnêtement, elle m'énerve, elle m'agace. C'est cette idée de, à un moment donné, j'ai pas de résultat, ou à un moment donné, voilà, je doute un peu, alors je fais le point. Voilà, j'avais commencé pendant 1 mois, pendant 2 mois, et puis je fais le point, je réfléchis. Il y a plein, par exemple, de créateurs de contenu qui tombent dans ce piège-là, qui produisent des choses, qui sortent des formations, puis qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils veulent et qui se disent je fais le point, puis qui reviennent au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, et en général c'est le début de la fin quand ils commencent à faire ça. Ce que je veux vous dire, c'est que premièrement, soyez bien conscient qu'il n'y a jamais rien qui sort de l'immobilisme. Quand il se passe rien, bah voilà, vous avez absolument rien sur lequel travailler, donc faire le point, ne rien faire et se poser des questions, ça va avancer absolument à rien. L'idée de faire le point, comme font pas mal de gens, c'est-à-dire par exemple s'arrêter 1 semaine ou 2 semaines à Noël, 1 semaine ou 2 semaines pendant les vacances, ça fonctionne, mais pas au niveau débutant, je dirais. Ça fonctionne quand on a déjà des variables à analyser. C'est-à-dire que quand j'ai un objectif, que j'ai eu des résultats dans cet objectif, que j'ai progressé dans cet objectif, peut-être même plus que ce que je voulais, ou bref, peu importe, que j'ai eu des résultats dans cet objectif, là oui, ça peut être intéressant sur une courte période, une très courte période, d'ajuster, de me demander, de me poser des questions. Mais seulement dans ce cas-là, quand j'ai réussi pas un objectif, j'atteins pas ce que je veux, j'ai aucun résultat et que je me dis bon bah je vais m'arrêter 2 mois pour réfléchir, ça sert à rien de faire ça. Honnêtement, ça ne sert à rien de faire ça. Troisième point, rien n'est pas fait pour vous. Je dis bien rien n'est pas fait pour vous. Alors qu'est-ce que je veux dire ? Là encore une fois c'est pareil, je ne compte pas le nombre de personnes qui me disent je ne suis pas fait pour être musclé, je ne suis pas fait pour être mince, je ne suis pas fait pour avoir un couple épanoui, je ne suis pas fait pour apprendre l'anglais, je ne suis pas fait pour gagner 2000 € par mois avec mon business. Honnêtement, je veux dire véridique, je veux dire de contact vraiment en accompagnement ou de mail. Je ne compte pas le nombre de personnes qui me disent ça. Et la vérité, c'est que c'est faux, tout le monde est fait pour réussir à avoir ça. Objectivement, honnêtement, je veux dire, si vous me disiez quelque chose du genre « je veux devenir Monsieur Olympia » ou alors « je veux être professeur d'anglais et enseigner l'anglais à Stanford » ou alors « je veux gagner 100 millions d'euros par mois avec mon business en ligne ». Bon, je vous dirais objectivement, ok, on va essayer de s'en rapprocher un maximum, mais bon, voilà, ça va être très chaud. Mais quand quelqu'un vient me voir et me dit « Ok, je veux gagner 2000 € par mois avec mon business, je veux avoir un couple épanoui, je veux avoir une copine, ou je veux apprendre l'anglais, ou je veux… » Enfin voilà, ce genre de choses. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Donc vraiment, sortez-vous ça de la tête parce que je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est une sorte… Enfin, c'est vraiment l'une des manifestations de ce que j'appelle la résistance, cette force qui s'oppose à vous quand vous voulez atteindre vos objectifs, qui vous dit, qui vous souffle à l'oreille « Peut-être que c'est pas fait pour toi. » Peut-être que c'est pas fait pour toi, donc tu peux pas y arriver, c'est pas possible. C'est faux, c'est possible, vous pouvez y arriver. Donc sortez-vous ça une bonne fois pour toutes de la tête. Quatrième point, trouvez des personnes qui vont pouvoir vous aider en ayant une vision extérieure à vous-même. Souvent, quand on a du mal à atteindre un objectif, ce qui manque, c'est en fait d'avoir quelqu'un qui va pouvoir vous dire « Ok, il faut faire ça et non pas ce que tu es en train de faire. » Mais attention, n'allez pas voir Jean-Jacques ou Isabelle ou René, l'ami du coin, ou voilà, ce genre de choses. Parce que allez voir quelqu'un qui a une expertise sur le sujet. Et quand je dis une expertise, c'est pas quelqu'un qui est bardé de diplôme, mais quelqu'un qui a déjà réussi là où vous voulez réussir. Si vous n'arrivez pas à avoir des résultats en musculation, n'allez pas voir la personne qui elle-même n'a pas de résultats en musculation et qui mange des burgers toute la journée. Parce qu'il va vous dire « mais ça sert à rien de faire ça, allez arrête un peu, viens manger des burgers avec moi ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc ayez des gens, c'est très important, vraiment c'est très très important de le faire et souvent c'est une des choses principales qui manquent aux gens qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Ayez une vision extérieure de gens qui ont déjà réussi. Alors attention, des fois ça fait pas plaisir. Des fois ils vont vous dire des choses qui bougent un petit peu émotionnellement. Ils vont vous faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Mais justement, c'est très bon. Et enfin, dernier point, croyez à la valeur du travail. Quand vous travaillez, quand vous mettez des heures de travail, ça ne ment jamais. Alors, je précise bien évidemment, le travail voulu, le travail que vous voulez faire, vous avez une méthode qui fonctionne,
sur un objectif que vous voulez, pas le fait d'aller au boulot, parce qu'il y a plein de gens qui passent des heures et des heures au boulot à faire quelque chose qui ne progressent jamais. Mais vous savez, il y a Malcolm Gladwell dans son livre qui s'appelle The Outliers qui parle de cette règle des 10 000 heures et qui explique donc qu'il fait des analyses sur des champions olympiques, sur des entrepreneurs successful comme Bill Gates, voilà, sur des musiciens, et montre à chaque fois vraiment que quand on fait 10 000 heures de travail voulu dans une activité, on devient un expert international. Donc en gros, l'idée c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de faire 10 000 heures de travail, mais que quand vous mettez des heures de travail, ça ne ment jamais. Encore une fois, l'exemple que je vous ai donné en début de vidéo avec la personne qui allait parler à des gens qui ne connaissaient pas, bah voilà, il a eu des résultats. Il a eu des résultats parce que le travail ne ment jamais. Donc restez vraiment, je dirais, fidèle presque, et moi je reste fidèle à cette valeur du travail parce que quand je travaille, c'est forcé, je vais avoir des résultats. Ça prendra un certain temps, mais je vais avoir des résultats. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous étiez dans un moment où vous vouliez abandonner, n'abandonnez pas, mettez en place ces conseils et voilà, repartez de l'avant et vous allez atteindre vos objectifs. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse ensemble de 2020 votre meilleure année, si vous voulez propulser votre année 2020 dans les étoiles, vous pouvez accéder justement à ce programme qui s'appelle exactement pareil, propulser son année 2020 dans les étoiles, simplement jusque ce soir, seulement jusque ce soir 23h59. Ensuite les inscriptions ferment. Donc dans ce programme en fait on va préparer ensemble et vous allez être suivi pendant toute l'année 2020 pour faire ensemble de 2020 votre meilleure année. Alors je ne vais pas tout vous redire exactement ce qu'il y a parce que vous avez le premier lien dans la description où c'est indiqué. Alors vous avez une formation inédite pour préparer votre liste d'objectifs. Je vais vous suivre par mail jusqu'au 30 décembre pour préparer avec vous aussi votre liste d'objectifs et à la fin du mois de décembre on mettra vraiment en place toute votre liste d'objectifs que je préparais sous forme de mon plan de succès pour 2020. Donc c'est pas juste une liste d'objectifs comme ça écrite, hein, non, c'est vraiment quelque chose qui va comprendre les objectifs, les habitudes qui permettent d'y arriver, les instruments de mesure pour contrôler et l'intégration dans votre planning hebdomadaire. Vous aurez ensuite une formation qui va vous permettre de bien démarrer le mois de janvier. Vous aurez un suivi par mail tous les 90 jours pendant l'année 2020 et 2 formations de votre choix aussi pendant l'année 2020. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, mais de toute façon tout est bien résumé, bien expliqué dans le premier lien dans la description. Si vous voulez y accéder, c'est exceptionnel, ça ne sera pas refait ensuite. C'est seulement jusque ce soir 23h59. Passez à l'action, chaque jour compte.